grave. Et donc qui oppose donc Miguel Dos Santos face à Rudy Blanger. Et c'est la première manche, donc tout va bien, voilà. Rudy qui goal une première balle de manche. Et je vais en profiter aussi du coup pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui se sont follow pardon, à la chaîne depuis hier. Donc merci beaucoup à Noom, à Valentine, à Copaté, à Nicolet, à Matrakilos, à Sablion Babi pardon, à Gringo, à Omar Ben Bakika, à Romario, Vaelo Couch, Red Shorkel, Ecaf, Bon Ami Pascal, Babi Yaya 69, Jeff Deterre, Monsieur Fufuben, M5V5 et tout à l'heure Xox. Merci beaucoup à tous de vous être follow, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur d'être soutenu comme ça. Je sais que pour vous c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Ça prouve que au baby-foot on peut se développer et faire de belles choses. Donc franchement ça fait plaisir. Et donc merci encore. Et donc là la deuxième manche qui va commencer. Alors ouais, bah tiens intéressant, si vous avez des pronostics vous pour votre avis, quelle sera la finale de ce tournoi? Ou pour vous quels seraient les 2-3 joueurs que vous verrez potentiellement gagner le tournoi aujourd'hui? Aujourd'hui nous avons quand même un des favoris, voire le favori du tournoi, Miguel en premier match, qui se fait des bandes en passe. Donc on est quand même sur un autre niveau. Miguel versus Adam tu dirais Max? Ok. Un bel tiré croisé là. Ouais, c'est... Tu te mouilles pas, mais en même temps, tu seras pas très loin. Voilà, TS1, exactement, c'est la TS1 contre la TS2, donc ils peuvent se rencontrer que en finale. UT0, toi, tu penses pareil? Dis-moi, UT0, comment je prononce ton pseudo? Parce que hier, j'avais déjà un peu bugué, je savais pas trop quoi dire. Kazar qui pense pareil. Merci Adam, merci. Bah écoute, on espère te voir bientôt sur la zone finale. J'espère que on te filmera aujourd'hui. Ça sera que bon signe pour toi. T'aimerais bien un Kobos Miguel, ouais, ça peut être sympa aussi de voir un Kobos, on l'a pas vu encore aujourd'hui. Raph, ok, ça marche, je vais essayer de m'en souvenir. Ah, t'as vu Max, Adam, t'as Max qui t'engueule. Faut que t'ailles jouer. Et donc on aura aussi dans la journée, dans la soirée, des personnes qui viendront commenter avec moi. J'espère qu'hier ça vous a plu, le fait que Martin Douai et Ludovic Legray, qui sont habitués du stream maintenant, soient venus commenter avec moi ou même juste tous les deux. Ouais, très belle main gauche, hein, Miguel, c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir sa main gauche. J'espère que vous avez aimé le voir, les voir commenter avec moi. C'est vrai que c'est quand même vachement cool aussi de commenter à plusieurs. Ah, c'est JM, d'accord. Parce que là, Adam, est-ce qu'il joue Adam en ce moment? Faut que je regarde Ouais, Adam joue contre Cyril Jégu en 8ème de finale. Voilà, donc le match commence à l'instant d'ailleurs, ils viennent de faire le tirage. On a aussi un Raphaël Poirot contre Olivier Kovos. Donc un duel parisien, les deux joueurs qui se connaissent très bien. Puisqu'ils s'entraînent tous les deux donc au Kremlin Bicêtre, au club d'Olivier Kovos justement. On a également un très beau match qui a l'air de durer depuis un petit moment entre Vincent Rousset et Damien Ledoux. Il y a pas mal de monde autour de la table, donc c'est cool à voir. Et on a aussi également un Arnaud Denivet qui est toujours en course dans l'Open Simple, qui joue contre Abid Boussaïda. Abid Boussaïda qui a sorti hier, qui a sorti au tour précédent, il a sorti Tom Droit. Donc belle perche de David. Voilà, il prouve que quand on est défenseur, on peut aussi profiter de nos qualités de contre pour s'en sortir. Et là Rudy qui vient de scorer. Toujours difficile, hein. Je sais pas si c'est la première fois qu'il se joue, mais en tout cas le rouleau compresseur Miguel, faut réussir à choper les balles, c'est pas évident, hein. Nico est plus là, écoute, je vais checker ça de suite. Je sais pas où il en est Nicolas. S'il y a des gens qui sont plus rapides que moi dans le chat, n'hésitez pas à me répondre. Ok, ils se connaissent bien, d'accord. Et Miguel qui fait aucun cadeau à Rudy, bien évidemment, hein, c'est normal, hein, et qui mène déjà 2-0. Voilà, alors je vais voir un peu les matchs, si vous voulez vous dire un peu les 8ème en cours.
Donc nous avons comme huitième de finale, donc la première, le premier huitième de finale, c'est celui que vous avez à l'écran. Nous avons également le portugais Philippe Pereira qui joue contre Daniel Kilovic. Voilà, un match qui dure depuis une petite demi-heure maintenant. J'ai pas de visuel sur le match, je sais pas vraiment où ça en est. Nous avons Romain Droit qui est également en huitième de finale face à Kevin Schiffler. Nous avons Lucas Lupi qui a sorti François Cheret au tour précédent, qui joue actuellement contre Alexis Yarl. Nous avons comme je vous ai dit, Olivier Cobos qui joue contre Raphaël Poirot. Nous avons également donc Cyril Jégu qui joue contre Adam Tourmente. Et donc pour les autres deux derniers huitièmes de finale, je vais vous dire ça de suite parce qu'il faut que je fasse demi-tour. Nous avons donc Vincent Rousset et Damien Ledoux qui jouent actuellement, et le vainqueur affrontera Paul-Victor Mérès qui a battu Cyril Abécassis au tour précédent. Et donc Nicolas Denivet est toujours en course. Voilà, il a sorti Julien Mornet en 5 manches en 16e de finale, et il va jouer en 8e contre le vainqueur de Habib Moussaïda et Arnaud Denivet. Donc on aura peut-être en 8e de finale un duel fraternel. Ce serait assez beau, hein. Franchement, de voir les deux joueurs se jouer dès les 8e. Parce qu'on rappelle que Arnaud Denivet est encore junior. Donc ça prouve de très belles qualités de la part d'Arnaud, et puis potentiellement aussi le voir briller dans quelques temps comme son frère au plus haut niveau français. Donc voilà. Ouais, carrément, c'est cool de voir des jeunes progresser aussi vite. Ça veut dire qu'il est très bien entouré, hein. Ouais, ce que tu disais, Raph, du coup, ouais, mais c'est jamais. Je pense que ça doit pas être facile de jouer. J'ai jamais eu la chance de le jouer en simple, mais j'aimerais bien. Il faudra que j'arrive à faire de meilleures performances pour pouvoir aller jusqu'à ce stade. Mais oui, ça doit pas être facile. Et là, on voit un Miguel qui est très exigeant envers lui-même, hein. Il est assez déçu d'avoir rendu la balle à Rudy. Voilà, c'est aussi cette rigueur, je pense, qui fait que Miguel est à ce niveau. Il ne lâche jamais. Et effectivement, il y a le père, le frère, Denivet. Ils sont 3 frères à jouer au baby-foot. Arnaud a encore un petit frère. Il y a le père qui joue, et puis voilà, c'est des passionnés. Donc, salut Max. Écoute, ça va bien et toi? Moi ça va super, je suis content là. Un week-end baby-foot, on voit des beaux matchs, c'est super. Merci encore à tous d'être là, d'être présents sur ce live. J'espère que vous passez un bon moment, que ceux qui sont sur le trajet du retour, vous pouvez suivre toujours le tournoi. Ceux qui sont restés chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas venir, écoutez, j'espère que vous profitez bien de ce petit après-midi canapé, etc. pour regarder ces matchs. Et puis ouais, non, c'est super. Et puis ceux qui découvrent le baby-foot, vous pouvez voir l'importance de la main gauche au baby-foot. Vous la voyez à l'écran. Miguel, exceptionnel en passage de 3, donc de l'arrière aux avant. Il menace beaucoup sur les tirs, et là on voit qu'il est très efficace pour marquer des buts main gauche, mais aussi pour récupérer des balles. Ils vont bientôt faire une équipe, ouais, une équipe en famille, hein, c'est clair. La famille Denivet. Ouais, je comprends, Raph, c'est frustrant. Mais quand tu le tapes au premier tour, et que tu peux, c'est sûr, c'est ballot. Tu te dis peut-être que j'aurais pu passer un tour supplémentaire en jouant quelqu'un d'autre, mais au moins tu prends du plaisir. Tu joues le match à fond, et on a pu voir que Miguel est battable, hein. Il s'est fait sortir assez prématurément au dernier tournoi à Strasbourg face à des joueurs, j'ai plus les noms malheureusement, mais des bons joueurs, mais sur le papier Miguel était favori, et comme quoi voilà, quand on y va sans pression, qu'on joue le match à fond et qu'on y croit, tout est possible au baby-foot, hein. Voilà, les meilleurs sont pas imbattables, sont difficilement battables. Salut Zach, j'espère que tu vas bien. Oui, 3 fois de suite, ça fait un peu chier, je peux comprendre. Ouais, c'est Martin Villejoubert au micro, c'est moi. Donc voilà, le match qui s'est terminé. Donc la victoire de Miguel dos Santos
Ah non, pardon, j'ai cru que c'était terminé, j'ai fait n'importe quoi. Autant pour moi. Hop là, on corrige. Désolé, désolé. Voilà, on a vu un peu comment Miguel arrive à menacer comme avec sa main gauche, c'est quand même assez agréable. Et donc Miguel qui s'offre sa première balle de match dans ce 8ème de finale. Et la poussée croisée qui marche et la victoire. Et la bise à la fin du match, c'est beau. Très belle victoire de Miguel qui prend confiance. Hein. Voilà, il n'a pas laissé espérer, Rudy et voilà, c'est la marque des grands champions, pas de cadeau.